Et tout de suite, l'invité sans interdit de Robert Ménard qui reçoit ce soir le grand maître du Grand Orient de France, Guy Arcizé. Bonsoir messieurs. Guy Arcizé, bonsoir. Bonsoir. Alors Sarkozy, 4 signes de croix, un autre père, et vous êtes scandalisé, vous avez l'impression que le monde s'écroule, quoi. Il a péché, notre président? Pas du tout. Vous savez, moi j'ai été élevé dans un milieu très catholique, j'ai l'habitude de ces manœuvres et de ces pratiques. Alors qu'est-ce qui vous choque? Ce qui me choque, ça m'embêterait que le président de la République soit un jour obligé de jurer fidélité à la France sur la Bible. Ça m'embêterait. Attendez, on n'en est pas là, on n'en est pas là. Est-ce que vous faites pas toute une frayeur pour rien du tout? Il est catholique, on est dans un pays de tradition catholique, il va là, c'était même pas la messe, c'était rien du tout, c'était 3 petites choses de rien du tout, on lui a offert un chapelet. C'est pas trop choquant? Pourquoi vous vous êtes mis comme ça, vous êtes monté sur vos grands chevaux? Eh ben parce que je vis, moi, dans une société multiculturelle, je suis dans le 93, il y a énormément de gens qui ne sont pas catholiques, qui sont musulmans, qui sont juifs, qui sont ailleurs, et voir comme ça un président de la République faire quelque chose qui nous paraît une démarche politique quand même, au niveau d'un religieux, ça nous embête. Voilà. Attendez, mais c'est pas offensant pour les non-croyants, pour les pratiquants d'autres religions, enfin, je vois pas très bien, il serait protestant, il aurait fait autre chose. Qu'est-ce qui vous choque? Je n'arrive pas à comprendre, pour tout vous dire. Ça met à part quand même un certain nombre d'entre nous. Dans une démarche politique, on aime bien que soient respectées toutes les différences. Or, la laïcité, c'est un peu ça. C'est de savoir justement où on se positionne en tant que citoyen. Si on se positionne comme catholique, moi ça m'embête. Je comprends pas. Que vous lui reprochez un coup de com', et tout le monde l'a compris, ça, il s'agissait de se faire pardonner ses écarts sur les Roms, ça c'est une chose. Mais attendez, on est dans un pays chrétien, de tradition, de racines chrétiennes. On dirait, à vous écouter, que vous l'oubliez, vous voulez pas en prendre compte. Des racines chrétiennes? Ah oui, des racines chrétiennes, une majorité. Vous avez vu nos paysages? Moi, je sais pas, dans mon village, dans l'Aveyron, c'est une église, c'est pas une mosquée, c'est d'abord une église. Mais vous savez, un arbre qui a des racines, après il a des branches. Et quand il a des branches, alors toutes les branches seraient chrétiennes? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être d'une autre origine? Il y a d'autres racines en France. Il y a des racines celtes, il y a des racines barbares, il y a même des racines musulmanes dans le sud. Pourquoi ne pas les dire aussi? Attendez, dire que majoritairement ce pays était chrétien, c'est pas nier le reste. Je comprends pas. Pourquoi vous pensez que de dire juste ça, ce serait une espèce d'offense aux gens qui seraient agnostiques ou que sais-je? Si vous me dites qu'il avait une culture dominante chrétienne, vous êtes ancienne, quand là même. je suis d'accord. Mais les racines, non. Parce que les racines sont identitaires. Et maintenant, on a, dans cette société-là, plusieurs identités, il faut les défendre. Et il faut surtout défendre celles qui ne sont pas les nôtres. Moi, j'ai des racines chrétiennes. Mais justement, je respecte les autres racines. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous l'avez peut-être vu, Des Hommes et des Dieux, vous savez le film, et c'est un succès phénoménal pour un film difficile, plus de 2 heures, c'est vraiment pas marrant et tout. Est-ce que c'est pas quand même le contraire de ce que vous dites? Est-ce qu'il n'y a pas, ça veut pas dire aussi qu'il y a des gens en France qui disent, ah mince, mais moi je vais dire que ma foi, elle est catholique? Mais c'est pas un film catholique. Moi, j'ai pas vu un film catholique, je l'ai vu, hein. Je l'ai vu ce film. Moi, il me semble faire une démarche humaniste. Il parle à d'autres choses que catholique. Humaniste. Mais est-ce que derrière le succès, il n'y a pas quand même cette affirmation que vous voulez finalement gommer, qu'on est aussi dans un pays catholique? On a le droit de le dire. On peut être accueillant aux autres tout en affirmant qu'on est catholique. Je pense, mais pas sur le plan politique. Et c'est évident. Pas sur le plan politique. Moi, je suis d'origine chrétienne. Je le dis clairement. Mais ceci dit, j'avais aussi une mère juive. Et je pense que quand on ne parle uniquement que des catholiques, on oublie toute une part de la population. Moi, je pense à eux en particulier. Et ce sont souvent les plus défavorisés. Attendez, est-ce que c'est pas une conception étriquée de cette espèce de sacro-sainte laïcité qui fait d'abord une spécificité, il n'y a que chez nous que ça existe comme ça, et qui fait qu'on voit derrière chaque geste un tout petit peu connoté religieusement une espèce de crime de lèse-majesté? Sacro-sainte laïcité, sacro-sainte religion surtout. Sacro-sainte laïcité, non. La laïcité pas sacro-sainte, elle accepte toutes les religions. Et quand on voit les réactions qu'on a vis-à-vis de la laïcité, qui sont souvent agressives, j'aimerais bien que vis-à-vis de la religion, on ait aussi parfois ces réactions. Moi, je les ai. D'accord, mais je comprends que vous avez quand même pas le sentiment que pour finalement tout un tas de gens ici d'origine chrétienne ou chrétienne se disent quand même au fond on ne dira rien sur le judaïsme, on fera attention à pas insulter l'islam au risque de se faire traiter de raciste, et puis nous les chrétiens, les catholiques, il faudrait se taire, il faudrait cacher ce qu'on est.
Pas du Et tout. c'est pas au fond ça qu'il a compris, Sarkozy? Pas du tout, pas du tout. Je respecte profondément la culture chrétienne. Je dis même que l'Église a des choses à dire sur le plan moral. Elle doit même les dire. C'est absolument légitime. Mais il y a d'autres religions aussi qui doivent les dire, et aussi d'autres qui ne sont pas religieux, qui sont agnostiques ou athées, et ceux-là ont aussi droit au dialogue et à un écho au niveau des politiques. C'est pas ça ou ça, ça peut être ça et ça peut être, on est dans un pays chrétien, on est dans un pays catholique, les paysages le disent, nos églises le disent, nos villages le disent, tout en étant respectueux, évidemment, des juifs, des musulmans, c'est pas contradictoire. On aimerait Vous, on bien... a l'impression qu'il faut cacher une partie de ce qu'on est, parce que sinon ça se ferait au détriment des autres. Vous avez ce sentiment-là? Une partie de ce que vous êtes, pas une partie de ce qu'on est. Enfin, si on dit la France, permettez-moi de vous dire que quand même, on est d'abord un pays où il y a une majorité de chrétiens, encore. Mais est-ce qu'il faut uniquement entendre la majorité? Personne, et est-ce que justement personne ne vous dit ça? Et est-ce que justement, dans les banlieues d'où je sors, moi, est-ce que justement cette majorité donne pas une impression d'une majorité qui est pesante? C'est ce problème-là qu'il faut aussi Vous trouvez qu'elle est imaginer. pesante, la majorité chrétienne ou catholique? Quand le président de la République va à Rome, oui. Je trouve ça pesant, dans la mesure où il a aussi une démarche politique en le faisant. Il n'a pas uniquement une démarche religieuse. Qu'il y aille, personnellement... Une récupération politique, absolument, je vous l'accorde 1000 fois. Je ne vous parle pas de cet aspect. Regardez la montée de l'extrême droite. Pas dans toute l'Europe. Vous avez vu encore à Vienne, 27% pour l'extrême droite au municipal ce dimanche. C'est quand même pas le sentiment qu'un certain nombre de gens se disent, au fond, il y en a que pour l'islam, et nous, là, on est gommés de paysages, alors qu'on est chez nous, quand même. Alors vous pensez finalement que l'islam pourrait être dangereux? Moi pas. Moi pas. Et les gens qui le pensent... Il y a un islam qui est dangereux. Il y a un islam, il y a un catholicisme qui est dangereux aussi. Oui, monsieur. Tous les intégristes sont dangereux. Permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, l'intégrisme le plus dangereux, c'est quand même, sans exagération, l'islamisme le plus radical. Eh ben, je suis pas d'accord avec vous. Vous n'êtes pas sûr là-dessus? Pas du tout. L'intégrisme le plus dangereux est l'intégrisme économique. Je parlais de l'intégrisme religieux. Ah non, non, attendez, oui, mais non, absolument. non, non. La laïcité, c'est pas uniquement le religieux. C'est aussi une certaine manière de voir la société. Et justement, il y a un certain intégrisme, une pensée économique qui, pour l'instant, contraint aussi les gens. Et on fait un amalgame. Mais c'est la même chose. On mélange pas tout. Vous n'avez pas le sentiment qu'à force de dire aux catholiques, enfin, mettez-vous de côté, qu'on vous voit moins et tout, est-ce que ça fait pas le jeu d'une certaine façon de gens qui à l'extrême droite leur disent, mais vous avez des raisons d'être fiers d'être catholique ou chrétien. C'est aussi ça l'Europe. Mais bien sûr qu'ils ont le droit d'être chrétiens et catholiques et fiers de l'être. Mais quand ils ont un président de la République qui justement va auprès d'un religieux pour chercher un aval quasiment politique, là, même les catholiques peuvent s'y opposer. Une fois encore, vous avez raison. Je vous parlais pas de ça, je vous parlais du traitement du catholicisme et de la chrétienté dans notre société aujourd'hui. Mais je n'ai rien contre le catholicisme ou la chrétienté. Mais seulement dire qu'il n'y a que cette origine dans notre société à l'heure actuelle, eh ben, on est quasiment d'accord à ce niveau-là. Deux petites questions. Les quick halal, vous êtes contre? Les quick halal. Non. Ça vous choque pas? Non. Non, parce qu'il y a un certain nombre de gens, de francs-maçons notoires, qui ont hurlé à partir de ces quick halal. Ça vous gêne pas? Partie d'eux. Dernière question. Vous êtes grand maître du Grand Orient de France. Alors, vous êtes ouvert, mais pas sur les femmes. Il aura fallu attendre combien? Septembre, là, il y a le mois dernier, pour que vous décidiez à les accepter. Vous êtes progressiste pour le reste, mais pas pour ça. Hein. Écoutez, sur là, il me faudrait longtemps pour le développer, mais moi, je vis avec une sœur, je vais vous dire, ce qui est mon épouse, et ça me gêne absolument pas, et je la reconnais en tant que telle. Et elle sera peut-être un jour au Grand Orient, mais vous qui travaillez sur cette radio-là, cette télé-là, vous n'êtes pas sur une autre non plus. Voilà, c'est ça le problème. Ça c'est un peu faux cul comme argument. Ça y est, elles vont pouvoir être des femmes et au Grand Orient. Bien sûr. Guy Arcizé, merci. C'est moi. Merci messieurs et à demain Robert.